Et recoucou tout le monde, c'est Niki. Donc on se retrouve dans cette troisième et dernière partie de notre tuto. Donc là on avait intégré trouve-image dans notre macro et on allait ajouter une fonction afin de comparer les variables. Donc là justement on va utiliser examine pour comparer. On va le placer juste en dessous de trouve-image. Donc on va sélectionner trouve-image ici. On va sur examine. Hop. Donc vous voyez vous avez 4 possibilités. Là on va choisir inférieur. Je vais vous expliquer pourquoi. J'essaie d'être claire mais c'est pas évident. Donc là, on va double-cliquer dessus. Alors, donc, on va créer cet examine. Alors, il faut savoir que les 2 prochaines commandes appartiennent à la commande examine. Donc, si la condition est vraie, alors la première commande sera exécutée. Et sinon, ce sera la deuxième commande. Voilà, donc s'il ne trouve pas l'image, il ne fait rien. Et s'il la trouve, alors, il clique dessus tout simplement. Donc, on rentre l'examine après la recherche de l'image, donc trouve image. S'il ne trouve pas l'image, si la condition est inférieure à x, je vais vous expliquer après, alors il ne doit rien faire. Donc on va rentrer -1. Donc en clair, si on retourne dans, donc là je vais valider, trouve image, regardez bien. Donc comme je disais tout à l'heure, les 2 flèches rouges, donc là si je fais ça on va la voir, elle est tout à fait en haut, dans l'extrémité. Donc les 2 flèches rouges à chaque extrémité de l'écran sont en position 0, d'accord? X et Y. Ce qui veut dire que si l'image est inférieure à 0, c'est-à-dire -1, -2, etc. Donc en gros, si elle est absente de l'écran, alors en inscrivant -1, on lui demande de ne rien faire, tout simplement. Tac. Vous voyez? On a appelé X. Alors là, on peut appeler X ou Y, peu importe, un des deux. Et si l'image est bien présente dans la zone, donc forcément elle sera supérieure à 0, puisque vous avez vu tout là, alors je reviens encore sur trouve image, vous avez vu la position 468 par exemple, donc forcément 468 c'est au-dessus de 0, donc c'est supérieur à 0, d'accord? Hop. Donc vu qu'elle est supérieure à 0, là elle n'est pas inférieure à 0 effectivement, alors il lancera la deuxième commande, c'est-à-dire move house, il déplacera le curseur et il cliquera. J'espère que c'est assez clair. Voilà, donc ça, je revalide. On va laisser un petit temps de pause après l'examine, parce qu'on va lui laisser le temps de scanner aussi. Ça peut ne pas fonctionner sinon. Donc on va mettre un petit temps de pause de, 3 secondes. On va lui laisser le temps de scanner et de comparer. Et on va tester, déjà cette partie-là, ça serait pas mal, je pense. Donc hop, je vais fermer cette page. Tac. Et tac. Alors, on va lancer, exécuter, c'est parti. On va voir si ça fonctionne. Donc là, évidemment, je ne touche plus à rien. Je suis en train de... Je le laisse faire, je regarde. Dans la capucine, y a pas de... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Et oui, là, j'ai fait une petite erreur. Regardez bien. Enfin, je sais pas si vous la voyez. Je lui ai demandé de taper NikiWin dans la recherche, dans la barre de recherche. Et ensuite le déplacement, mais j'ai pas pensé à lui demander de taper entrée en fait. Donc il n'est pas rentré sur ma page tout simplement. Donc là ici, hop, on va rajouter ça, entrée et valider. Voilà, validé, il attend. Voilà, normalement ça devrait être bon maintenant. On va réessayer. Tac, tac. Allez, c'est reparti. Ça devrait normalement fonctionner. Donc je le laisse faire. Tac. Normalement il devrait aller là, voilà. Ok, ouais, c'était ça. Donc là, il a bien trouvé l'image. Il est censé cliquer dessus, normalement. D'accord. Ok, j'avais pas mis clic gauche. Je sais pas pourquoi. Ok, donc décidément, ça fait 2 erreurs de ma part. Donc, c'est pas grave. Allez, on recommence, on relance. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, NikiWin, ok. Allez, clique. Donc là, il est censé, voilà, là, il a trouvé l'image puisqu'elle est bien... Ouais, ok, il a cliqué dessus. Salut tout le monde, c'est Niki. Donc, hop là. Donc ça, c'est bon, ça a fonctionné. Alors là, c'est juste pour vous montrer, vous voyez, étant donné qu'on lui a demandé, donc dans examine, étant donné qu'on lui a demandé, on lui a dit, si l'image est inférieure à 0, c'est-à-dire si elle sort du champ, si elle sort de X et Y, tu ne fais rien, -1, tu ne fais rien, je ne veux pas que tu cliques.
Donc là, on va faire le contraire simplement pour vous montrer que, effectivement, si elle est supérieure, donc là c'est le cas, l'image est supérieure à 0 forcément. Donc là, si l'image est supérieure à 0, tu ne fais rien, tu ne cliques pas. Donc là, on va juste vérifier que ça fonctionne. Voilà. Tac. On va lui demander de recommencer. Allez, vas-y. Petit clic là. Petit clic à droite. Et normalement, là, il ne devrait pas cliquer. Et voilà, c'est impeccable. Donc là, il ne clique pas. Donc vous voyez, c'était pour vous montrer qu'effectivement, selon la condition qu'on a appliquée, il clique ou il ne clique pas. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Alors maintenant, vous allez voir. Donc là, je vais remettre inférieur. Parce que nous, on veut qu'il clique, forcément. Alors, ce que je vais faire, parce que maintenant qu'on a vu les premières étapes, je vais enlever ça. Hein. Je vais enlever ça. Ouais, je vais enlever tout ça. Parce qu'on va rester sur cette page maintenant. Alors, je vais vous montrer que maintenant, quel que soit l'endroit où se trouve l'image, logiquement, il devrait la scanner, donc la retrouver et cliquer dessus. Donc, on va la déplacer en haut. On va la déplacer ici. Et pas tout à fait au même endroit, vous voyez. Donc, on a déplacé l'image. Et là, on va voir, on va effectivement constater qu'il recherche bien et qu'il détecte bien l'image. Alors là, je fais Action. C'est parti. Voilà, impeccable. Salut. Impeccable. Et voilà, donc une fois qu'il a trouvé l'image, vous voyez, donc là, il clique dessus. Hop, vous descendez. Voilà, donc bon, après, je vais pas le refaire, parce qu'une fois que vous êtes là, vous voyez, on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire que vous déplacez le curseur ici, vous cliquez, vous rentrez votre texte, etc., etc. Donc, vous pouvez automatiser tout ça sans problème, quoi. Voilà, voilà encore un exemple concret de ce qu'il est possible de faire avec Super Macro. Alors, pour enregistrer et retrouver votre macro, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, macro enregistrer sous. Donc là, vous aurez votre petite cassette, vous la mettez où vous le souhaitez. Et si vous souhaitez donc créer un exécutable, donc de faire en sorte que votre macro soit indépendante du logiciel Super Macro, dans ce cas-là, vous allez sur macro ici, exporter vers exécutable. Alors là, je peux pas, peut-être parce que j'ai pas enregistré encore, je sais pas. Hop, ouais, c'était ça. Donc il faudra quand même l'enregistrer avant. Donc exporter vers exécutable. Et vous aurez cette petite fenêtre ajout de fichiers supplémentaires, là, c'est-à-dire que vous pouvez aussi embarquer des fichiers texte, par exemple. Voilà, donc si vous avez un message d'erreur, quand vous allez donc valider, si vous avez un message d'erreur, j'ai vu que ça arrivait assez fréquemment. Alors c'est soit, alors attendez, hop, je vais vous montrer tout de suite, parce que là, il est installé dans disque C, Programme File, Super Macro, voilà. Donc, c'est soit que vous n'avez pas cette application mdlae.exe, je sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, elle est nécessaire, hein, justement pour la création des exécutables. Si vous ne l'avez pas, ça peut être la faute à votre antivirus qui l'aurait mangé pendant l'installation. Donc là, à ce moment-là, il faudra le désactiver et réinstaller Super Macro. Ou alors, vous n'avez pas ouvert Super Macro en mode administrateur. Donc moi, ça m'est personnellement arrivé. Du coup, je ne pouvais pas créer d'exécutable puisque je ne l'avais pas ouvert en tant qu'administrateur. Voilà, donc je sais pas si on a vu par contre. Tac, hop. Ouais, ça c'est normal. Est-ce qu'on a vu? Je sais plus. Oui, ça on l'a vu, ouais. Oui, c'est bon. Donc, c'est bon, c'est bon. Si, peut-être une petite astuce pour terminer. Toujours bonne à prendre, hein. Par exemple, vous allez, je sais pas moi, vous avez envie d'accéder à un fichier qui se trouve sur un disque dur externe ou un disque dur tout simplement, un fichier qui contient vos mots de passe ou enfin un fichier que vous allez consulter régulièrement et vous en avez marre d'ouvrir tout un tas de dossiers pour y accéder. Donc pour automatiser, c'est simple, hein, on l'a vu. Mais quand il s'agit de faire un déplacement de souris et un clic dans un dossier, justement, là c'est un peu plus galère parce qu'on va le faire, vous allez voir, tac. Parce que là, par exemple, je vais pointer le curseur ici, juste là. Mais si, comme souvent, moi je déplace le dossier, et bien la prochaine fois, il fera son clic au même endroit, mais le dossier aura bougé. Donc du coup, il cliquera soit dans le vide ou sur un autre lien. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Donc ce que vous pouvez faire à ce moment-là, si vous créez des fonctions en passant par des dossiers, hop, il est là.
Donc là c'est pareil, vous créez votre déplacement de souris de façon à ce qu'il aille ouvrir un dossier par exemple. Donc après vous faites évidemment clic gauche, et une fois que votre dossier est ouvert, au cas où il ne serait pas toujours à la même place, vous avez forcément envie que votre souris elle clique toujours au même endroit, sur le bon lien en tout cas. Donc à ce moment là ce que vous pouvez faire c'est rajouter, pour qu'on y voie plus clair je vais hop voilà. Donc ce que vous pouvez faire c'est qu'après le déplacement de la souris et le clic, donc après avoir ouvert votre dossier, vous pouvez donc ouvrir la commande combinaison de touches et vous faites Windows plus la touche O, la flèche du haut, valider. Ce qui fait qu'une fois qu'il aura ouvert donc votre dossier, avant de cliquer sur le lien en question, grâce à cette commande, il va automatiquement ouvrir, agrandir le dossier. Donc il se trouve à droite, à gauche, peu importe. Il agrandira avant de cliquer, forcément il cliquera donc toujours au bon endroit. Là vous êtes sûr de pas vous planter. Bon c'est vraiment un truc tout bête, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Voilà, donc après pour les jeux c'est pareil, que ce soit Dofus, Terra ou d'autres MMO. C'est vrai que ça peut être pratique pour level up plus rapidement par exemple. Voilà, donc le tuto touche à sa fin, on a fait le tour je pense. De toute façon si vous avez des questions n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça bien sûr, toujours. N'hésitez pas à liker évidemment, ça me ferait très plaisir, ou à vous abonner bien sûr si c'est pas fait. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite encore un joyeux Noël. Profitez à fond de cette fin d'année 2015. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!